Bonjour, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons traiter la peur de conduire, de rentrer dans une voiture, la peur de savoir que l'on va devoir prendre la route, que l'on va devoir conduire, que l'on va que l'on va avoir la responsabilité soit d'autres personnes, soit la responsabilité de arriver à bon port, de ne pas avoir d'accident, de ne pas rencontrer de problèmes ni de difficultés ni de crise d'angoisse sur le chemin. Donc, nous allons utiliser l'EFT pour réussir à déconnecter cette peur. Vous savez que quand on est déclenché sur des phobies, sur des peurs vraiment très, très, très ancrées, ce qui se passe, c'est que vous avez une connexion entre l'information, donc cérébrale, et ce que vous avez émotionnellement, votre terrain émotionnel. Donc, ce que l'on va faire, c'est qu'on va devenir déconnecter la liaison qu'il y a en ce moment entre votre système émotionnel et les informations que vous percevez et recevez. OK? Donc, vous allez mettre vos pieds bien à plat sur le sol. Vous allez bien respirer. Cette vidéo, vous allez pouvoir l'utiliser. Si jamais vous êtes déjà dans la voiture et que vous commencez à paniquer, vous prenez 5 minutes pour faire cette session de FT et ensuite, vous pourrez retourner à vos occupations ou retourner sur votre route, sur votre chemin. Si jamais vous anticipez l'angoisse, vous savez que plus tard, vous allez devoir prendre la route, mais vous commencez déjà à angoisser, vous pouvez d'emblée faire cette session du FT pour réussir à casser ce déclencheur émotionnel. OK? Donc, nous allons venir sur le point karaté. Je vais prononcer des phrases à haute voix. Vous allez les répéter également à haute voix aussi, tout en tapotant. C'est parti. Même si je suis prise d'angoisse, je suis prise de panique, rien qu'à l'idée d'être assise dans la voiture. Cette peur est beaucoup plus grande que moi. Cette peur est beaucoup plus forte que moi. Même si j'ai terriblement peur de prendre la route, je m'accepte sincèrement et complètement là où j'en suis. Début du sursil. Je suis tremblante. Point suivant. J'affronte une grande peur. Point suivant. Je suis en train d'anticiper toutes sortes d'incidents. Point suivant. J'anticipe déjà le pire. Point suivant. J'anticipe même une crise d'angoisse. Point suivant. Parce que je suis complètement effrayée. Je ne me sens pas à la hauteur. Je trouve ça vraiment dangereux. Je suis très intimidée et je n'ai pas du tout confiance. Point suivant. Il y a une multitude d'incidents qui pourraient arriver. C'est absolument effrayant. C'est absolument terrifiant. Et je suis complètement paniquée. Début du sursil. Tout ça est beaucoup plus fort que moi. Malheureusement, je ne peux pas y faire grand-chose. Cette peur, elle est là depuis beaucoup trop longtemps. Point suivant. Cette peur, elle est beaucoup plus grande que moi. Elle a totalement le dessus sur moi.
Je ne peux rien y faire concrètement. C'est trop tard, on ne peut plus déloger cette peur. De toute façon, je vais paniquer. De toute façon, je vais m'angoisser. De toute façon, je vais être effrayée. Point suivant, je sais très bien que je vais avoir peur tout au long du chemin. Rien que d'être assise dans cette voiture me renvoie toute la responsabilité que ça représente. Début du sourcil et c'est beaucoup trop effrayant. Je ne me sens absolument pas capable. Je suis complètement intimidée. J'ai l'impression de perdre tous mes moyens. Rien que de prendre ce volant dans mes mains, ça me tord le ventre d'angoisse. Point suivant, j'ai tellement peur que ça ne se passe pas bien. J'anticipe toutes les difficultés possibles. J'anticipe tous les dangers possibles. Et à aucun moment, je ne me fais confiance. Dernier point sous le bras. Alors je décide ici et maintenant de totalement revenir dans le présent et d'observer tous les points de sécurité autour de moi. Je prends le temps d'observer que je suis en sécurité, que je suis attentive, que je suis vigilante et que je vais faire très attention, tellement attention que tout va très bien se passer. Je m'ouvre totalement et complètement à cette possibilité. Et vous allez respirer. Très bien, sentez la pression redescendre. Sentez le calme revenir. Et je vais vous donner une astuce complémentaire. Si jamais vous êtes prise de panique comme ça momentanément, que ça vous rattrape, que ça vous dépasse, vous avez ici sous la tête de clavicule, vous avez le point que l'on appelle le point du SOS, c'est-à-dire que en cas de crise de panique, de crise d'angoisse ou un état phobique, vous venez stimuler les deux côtés avec vos mains à plat. Vous restez 3-4 minutes sur ce point avec ces tapotements et vous respirez bien. Et rien qu'en faisant ça, toute l'intensité émotionnelle qui était en train de complètement vous envahir, complètement vous retourner, vous allez pouvoir la faire redescendre beaucoup plus rapidement avec ces tapotements. Donc, gardez bien en tête cette astuce. Vous pouvez l'utiliser si vous êtes en pleine panique sur le chemin, si vous êtes en pleine panique à l'idée de devoir monter dans la voiture. Quelle que soit la circonstance, vous pouvez utiliser ces tapotements sur une angoisse. Voilà, je vous remercie pour votre attention et j'espère que cette EFT pourra vous aider grandement. À bientôt!